Aujourd'hui, c'est la Toussaint, demain, c'est la fête des morts. À cette occasion, des milliers de Français iront se recueillir sur la tombe des défunts. Avec plus de 21 millions de pots de chrysanthèmes vendus en 2011, le marché de la mort est florissant. Chaque année, il rapporte près de 4 milliards d'euros. De quoi inspirer le secteur funéraire qui ne recule devant rien en matière de nouveautés. Aurélie Crété, Thierry Gardet et Julie Tomei. Entre la pierre, le marbre et le granit gris, un tombeau kitsch et coloré, un arbre orange et Pollux. C'est ici que repose Serge Dano, le créateur du manège enchanté. Des tombes personnalisées et surtout moins austères, l'idée commence à faire son chemin. Il y a 2 mois, cet ancien forgeron a créé son entreprise. Avec une structure en acier peint, les possibilités sont infinies. Ça apporte du réconfort aux familles de savoir qu'ils vont pouvoir réaliser le monument de leur rêve un petit peu. Chose qui n'était pas possible avant, ils avaient uniquement le choix entre le gris et le noir. Côté high-tech, des QR codes apparaissent peu à peu dans nos cimetières. Ces mini-codes barres permettent à l'aide d'un smartphone d'accéder à la biographie ou encore à des photos du défunt. Le phénomène en est à ses débuts, mais déjà plusieurs entreprises se sont lancées dans ce marché et proposent leur application. Aujourd'hui, on est dans les échanges, dans les partages d'informations, donc ça s'y prête parfaitement. Et c'est là où ça peut trouver du sens et redonner goût à certains à venir fréquenter les lieux de recueillement, y compris même pour les jeunes enfants ou les adolescents. Les urnes aussi connaissent leur lot de nouveautés. Ce monument sous forme de colonne, par exemple, est un empilement d'urnes. Ça permet de réunir des familles sur le même caveau et avoir un lieu de culte commun pour les personnes inhumées comme pour les personnes crématisées de la famille. Et les inventions ne font que commencer car la crémation est en forte progression. En 1979, elle ne représentait qu'1% des obsèques. Aujourd'hui, un Français sur 3 choisit cette option. Et pour vendre des cercueils, une société funéraire polonaise a eu l'idée de faire un calendrier coquin. Acajou, sapin, vernis ou doré, voici la collection printemps-été de la marque. Bien sûr, les pin-up gothiques ne sont pas à vendre. Un coup de pub inspiré sans doute du célèbre calendrier Pirelli.